Hey! J'espère que vous allez bien, je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver dans ce nouveau vlogmas. Donc je suis clairement en pyjama, je suis en mode chill de ouf. Je vous avais prévenu, hein, les vlogmas c'est vraiment chill, vous êtes avec moi dans ma vie de tous les jours. Et normalement ma vie de tous les jours est à peu près chill. Vraiment genre je suis très rarement apprêtée, habillée et tout. Donc voilà, c'est pourquoi je suis en pyjama. Mais aujourd'hui nous allons faire des petits sablés de Noël. Parce que on est déjà dans l'esprit de Noël clairement, genre vraiment. Et c'est vrai que j'en ai jamais fait depuis que j'habite dans cette maison, enfin que j'habite toute seule en fait. Je pense que j'en ai jamais fait depuis vraiment super longtemps. Et du coup j'ai plein de petits emporte-pièces de Noël. Et donc j'ai trop hâte de faire ça avec vous. Je pense que ça va être drôle parce que je suis vraiment une quiche en cuisine. Vraiment c'est un enfer, je vous jure c'est un enfer. Bon, on va pouvoir commencer. J'ai pris la recette sous mes yeux juste là dans l'iPad. Je l'ai trouvée sur Marmiton, j'essaierai de vous la mettre en barre de description parce que elle a l'air vraiment très simple. Mais on n'est quand même pas à l'abri que je la rate. Je serais même pas étonnée en fait, je vous avoue. Alors on a besoin de 100 g de beurre, 200 g de farine. J'ai fait pour 4 à peu près parce que pour 2 en fait ça valait pas le coup. Je pense que ça va faire 4 sablés, j'en sais rien. J'ai fait pour 4 comme ça au moins je suis sûre. Les proportions au moins elles sont genre à 0, genre il n'y a pas de virgule 5 ou je sais pas quoi. Vraiment là on est sur 100 g de beurre, 100 g de sucre en poudre, un œuf et il me faut juste un jaune sur les deux, donc 1,5 évidemment. Et un zeste de citron que je pense que je vais remplacer par de la vanille et de la farine et c'est tout. Donc let's go, je vais chercher tout ça. Ok, pour commencer il faut que je fasse fondre 100 g de beurre au micro-ondes, mais un tout petit peu, il faut vraiment juste qu'il soit ramolli. J'ai plus de bol, donc j'ai pris une petite tasse blanche parce que vraiment j'avais rien d'autre. J'ai ma petite balance et on va pouvoir mettre 100 g de beurre, ça fait énorme vraiment, c'est... Mais bon c'est des sablés, c'est comme ça. Faut que je mette presque tout le beurre qui me reste en fait. J'en aurai plus après, ouais j'ai 99. Bon on va rester sur 99, c'est très bien. Ok bon j'ai fait fondre un tout petit peu, vraiment il est juste bien ramolli. Et du coup je vais essayer de le battre parce qu'il faut le faire mousser un peu. Si jamais vous entendez du bruit c'est juste mes chats. Bon écoutez, il mousse pas bien mais j'essaie de faire en sorte qu'il soit bien homogène et quand même encore un peu pâteux parce que je me dis une pâte à sabler normalement c'est quand même un petit peu, c'est consistant, c'est pas liquide. Donc je pense qu'on va le laisser comme ça et on verra. Faut qu'on rajoute un œuf et 100 g de sucre et ensuite il faut qu'on batte pendant 10 minutes. Je pense qu'on peut dire adieu à mes bras. Bon j'ai rajouté l'œuf déjà. Je suis même nulle pour casser un œuf quoi. Non mais en ce moment je fais n'importe quoi, ça me saoule. Allez je viens déjà battre ça, putain j'ai mis une coquille, j'en ai marre, je fais de la merde. Hop, je viens peser 100 g de sucre. J'espère que j'en ai assez. C'est bon j'en ai assez, nickel. Et là normalement faut battre pendant 10 minutes. J'ai un peu... ça va être très long à mon avis. Putain en plus je suis allée à la salle il y a pas longtemps pour faire les bras. J'ai plus de bras je vous jure. Bon écoutez ça fait 5 minutes. J'en peux plus. J'ai trop mal au bras donc c'est bon on va passer. Attendez mais il y a Shadow qui est en train de... Qu'est-ce que tu fais? Viens ici je te kidnappe petit bébé. J'ai ce petit bébé là qui est en train de jouer avec sa balle à billes. Qui joue jamais avec parce qu'elle fait du bruit. Et aujourd'hui que je fais une vidéo il a envie de jouer avec évidemment. Oh. Cœur. Qu'est-ce que tu te lèches les babines en regardant mon saladier? Faut qu'on rajoute d'abord la vanille et après on rajoutera 200 g de farine. En vanille je pense que je vais mettre à peu près au hasard. Je suis vraiment désolée si vous entendez beaucoup de bruit. J'arriverai pas à lui retirer sa balle qui fait du bruit parce que je me dis le pauvre il est en train de jouer, j'ai pas du tout envie de le priver de jouer quand même. On rajoute les 200 g de farine et après du coup il faudra que j'y fasse à la main. Heureusement aujourd'hui j'ai pas d'ongles. J'ai prévu le coup, je me suis dit tant que t'as pas d'ongles fais la recette sinon tu le feras jamais. Parce qu'avec les ongles ça va être un enfer. Allez on rajoute 200 g. Bah c'est parti, vraiment je déteste y aller avec les mains là. Je déteste toucher des trucs avec mes doigts. Alors faire une pâte avec c'est vraiment un enfer. Je déteste malaxer avec les doigts, ça me dégoûte. Mais j'ai l'impression qu'elle est un peu trop collante et qu'il manquerait un peu de farine parce qu'elle se forme, je sais pas, elle se forme pas une boule, elle s'écrase un peu. Je vais rajouter un peu de farine parce que j'ai vraiment l'impression que c'est trop, enfin ça fait pas, vraiment pas une pâte à pain. Ils disent que ça doit faire une pâte à pain, on en est bien loin. Et je vais mettre de la farine sur mes mains parce que sinon ça colle et que j'ai pas pensé à y faire avant. Ouais là c'est quand même beaucoup mieux ça, oui. Voilà, j'ai fait ma petite boule. Et bah faut que je fasse la suite, maintenant j'en ai plein les doigts. Mais c'est vrai que du coup la texture n'a rien à voir avec tout à l'heure, c'est quand même bien mieux. Ils disent de préchauffer le four à 150 degrés. Mais le truc c'est que j'ai regardé les commentaires et ils disent de le préchauffer, enfin de le mettre plus haut parce que sinon ça manque de cuisson. Donc bah, je vais essayer de faire ça, je vais le mettre à je pense 170, un truc dans le genre.
Ils disent de mettre la pâte un tout petit peu au frigo. Donc là, le temps que je range et remette tout en ordre, je vais la mettre au frigo comme ça. Mais ils disent de pas la mettre longtemps, genre une vingtaine de minutes, pas plus. Donc là, je la mets au frigo un petit peu et après comme ça on pourra l'étaler. Bon, du coup, je viens de la sortir du frigo. Ça fait genre peut-être 10-15 minutes qu'elle y était. On va pouvoir du coup l'étaler, mais j'ai l'impression que ma plaque va être trop petite. Du coup, je pense qu'on va devoir genre séparer. Ils disent que ça fait environ 3 plaques de four, mais je sais pas de quelle quantité ils parlent. Genre je sais pas pour combien de personnes de base ils ont fait la recette en fait. Parce que moi je l'ai fait pour 4, mais ça se trouve eux ils l'ont fait pour 10. Enfin j'en sais rien du tout. Donc du coup je sais pas combien de plaques ça peut me donner. De toute façon qu'il faut que ça soit de 1 à 2 cm d'épaisseur. Donc écoutez, on va faire ça, on va voir. Histoire que ça s'écrase un peu plus de manière homogène, j'ai pris un verre. Je sais pas si ça fait bien, mais au moins ça lisse un peu le truc. Ça évite que ce soit super épais à des endroits et super fin à d'autres. De toute façon, faut pas que la pâte soit incroyablement belle non plus, ça sert à rien. Bref, du coup, là il me semble qu'elle est pas mal épaisse, mais pas trop non plus, ça me semble pas mal. Du coup, on a plein de petits emporte-pièces, dont un énorme nounours comme ça. Vous savez où... Bref, j'avais jamais vu ça de ma vie avant, mais bon. Ma mère avait ça dans ses tiroirs, j'ai pris ça. On a un petit sapin qui marche de la même façon. On a un petit bonhomme de neige, je sais pas du tout si ça va faire joli. On a un pain d'épices, normalement, un petit monsieur pain d'épices. On a ensuite une toute petite étoile, donc là c'est un emporte-pièce totalement classique. On a un cœur, écoutez. On a une grande étoile, enfin un grand flocon plutôt, un moyen flocon et une dernière étoile comme ça. Je sais absolument pas par quoi on va commencer, je pense qu'on va prendre un flocon. On va essayer le flocon je pense. Je sais pas si je l'ai fait trop épaisse ou pas, s'il faudrait que je l'aplatisse un peu plus. Hop, bon. Franchement c'est dommage, je peux pas vous montrer, genre c'est trop nul. Faudrait que vous puissiez voir un peu comment je fais. Comment est-ce que je peux faire pour que vous voyez en vrai? Bon comme ça vous voyez un peu mieux la pâte, même si c'est pas trop ça. Du coup le premier flocon est là. Attendez, je vais essayer de le prendre sans le défoncer. Ah il est moche hein. Oh, ah bah il est moche, là clairement il est très laid. Je pense qu'il faut que je l'aplatisse plus, ça me semble beaucoup trop épais, mais ils disent 1 à 2 cm d'épaisseur, je trouve que ça fait beaucoup hein. Je viens affiner quand même parce que... Bon je pense qu'on va tenter en vrai les trucs où faut pousser là, je vous jure j'ai jamais vu ça de ma vie. On va essayer de faire un endroit où c'est quand même fin. Bon en fait il n'y a absolument pas besoin de pousser quoi que ce soit. Je sais pas trop, j'ai pas tout compris. C'était au cas où peut-être il reste à l'intérieur pour le décoller, mais du coup moi il a absolument pas collé au truc, donc il est nickel là, il est posé, vraiment tout va bien. On va essayer de faire un petit cœur, on va faire le petit bonhomme de neige. Oh mais c'est cute. Ah mais en fait le petit pain d'épices, en fait je suis en train de voir que ça va pas imprimer les petits détails. Ah mais c'est pour ça qu'il faut appuyer, je suis con, mais je suis débile. En fait il faut appuyer pour qu'on puisse voir les petits détails. Voilà, effectivement ça marche mieux. Oh... Le pauvre il est moche, il est vraiment pas très beau, mais c'est pas grave, on peut pas lui en vouloir. Ah, il y a un petit chat qui essaye de se joindre à la vidéo là, un petit chat. Ok, le bonhomme de neige est un peu mieux, mais je pense que je vous montrerai tout une fois que c'est cuit parce que sinon on n'est pas sorti de l'auberge, je vous jure. Hein, on n'est pas sorti de l'auberge si je commence à tout vous montrer au fur et à mesure. Mais je vais essayer de faire un peu de chaque, on verra ce que ça donne. Bon, j'ai déjà fait ça, c'est-à-dire le tiers de la pâte. C'est en train de me saouler parce que c'est hyper gras. Et que du coup ça reste pas en place, ça me saoule, je vous jure, je suis pas patiente. Donc je vais juste mettre un peu de jaune d'œuf et je vais déjà enfourner ça et je vais essayer de me démerder avec le reste de pâte que j'ai parce que ma patience est égale à 0. Donc voilà, nos petits sablés ressemblent à ça. Ils sont vraiment pas très beaux, mais écoutez, ils sont vraiment bons. Heureusement que mon chéri m'a rejoint entre temps pour les faire correctement parce que moi vraiment je les ai fait, attendez je vais essayer de vous en trouver que ce soit... Voilà. Globalement voilà ce que moi j'ai réussi à faire. Vraiment, alors que lui dès qu'il est arrivé, pouf, on avait des jolis petits sablés et tout. Il a vraiment plus de talent en cuisine que moi, il n'y a même pas à dire vraiment. Le jaune d'œuf, je sais pas pourquoi il fait comme ça sur le gâteau, vraiment c'est pas très beau. Mais c'est pas grave, écoutez, on a essayé de faire un grand nounours, le pauvre, on lui a coupé la... Bah voilà, il vient de perdre un pied. Il a perdu un pied, on lui a coupé la jugulaire, enfin ça n'a aucun sens vraiment. Ils sont pas beaux, mais c'est pas grave, c'était drôle à faire, on s'est bien amusé. Donc voilà, c'est tout pour ce vlogmas, j'espère qu'il vous aura plu. On pourra retenir que je suis quand même pas très douée en cuisine, mais c'était prévisible, c'était vraiment prévisible de ouf. Mais on va pouvoir du coup manger mes petits sablés qui sont bien moches. Ils sont quand même moches hein. Faut se le dire, en plus le jaune dessus, le jaune d'œuf qu'on a mis dessus, il se voit de ouf, vraiment ils sont pas beaux, mais c'est pas grave, ils sont vraiment bons parce qu'on les a déjà goûtés évidemment. Ça fait 1 heure qu'ils sont sous notre nez, donc vraiment on avait envie de les manger. Mais au moins ils sont super bons, j'espère que ce vlogmas vous aura plu, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Et moi je vous retrouve demain pour le nouveau vlogmas. Ciao.